parti, on va pouvoir unboxer tout ça. Encore une fois, merci à Eurochou qui m'a envoyé le vidéoprojecteur, c'est super sympa de leur part. Donc on a une carte de garantie, voilà. Et je le vois. Waouh. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et ensuite on a une petite boîte, donc là-dedans il doit y avoir la télécommande et le câble. J'avais raison, on a le câble du coup. C'est le même câble quasiment que pour le HY300 que j'avais essayé. Donc c'est le même type de câble parce qu'en fait c'est vraiment la version améliorée de ce vidéoprojecteur. Toujours la petite télécommande du coup qui fait plaisir. Je ne suis pas surpris cette fois-ci, mais je suis très content de l'avoir quand même. Maintenant, on va pouvoir le voir un petit peu plus près. Oh là là. Ouah. Ah ouais. Ah oui, c'est pas la même. Donc là déjà on n'est pas du tout sur le même modèle. C'est beaucoup plus gros et les finitions sont vraiment propres par contre. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte en gros. On a la télécommande, le câble, une notice et une garantie et le vidéoprojecteur. Maintenant je vais vous montrer d'un petit peu plus près quand même pour que vous puissiez voir ces beaux détails. Le vidéoprojecteur. On a un super aspect. Toujours, moi je suis vraiment très fan de l'aspect noir mat. Ça fait un petit peu plus pro que celui qu'on avait vu juste avant je trouve. Voilà. Ici on a la lentille. Hop. Vous pouvez voir, donc ça c'est pour régler le flou du vidéoprojecteur. On est sur, alors pour ce vidéoprojecteur on est sur 12 000 lumens native. On est sur 1080p de qualité. Et ce dernier peut supporter de la 4K. Voilà. Donc celui qu'on a testé avant, le HY300, il était à 720p. On a la même connectique que la dernière fois. Donc le bouton pour allumer, un port USB, port jack, port HP. Et ici, l'alimentation. On a une petite grille ici pour laisser passer l'aération. Et on a des haut-parleurs 5 watts qui sont intégrés à l'intérieur. On verra si on aura un son qui est assez fort et une bonne qualité sur ce dernier. Parce que le précédent modèle était pas terrible en termes de son, on avait vu. On a une offre de 2 ans de maintenance et un support technique qui est à vie. On est sur du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Donc là-dessus, Bluetooth 5.2, je trouve ça vraiment bien. On a quand même un Bluetooth qui est assez récent. Je m'attendais à du 5.0, mais là on a du 5.2. Donc on va avoir une meilleure connectivité, surtout si vous utilisez une enceinte. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir le tester ensemble.